Yo yo. Bonjour tout le monde. Bonjour Orient. Bonjour Vator. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour Nepape. Bonjour Aurel Prève. Ça c'est moi. Bonjour Zirel. Bonjour Alex. Bonjour Chosy. On t'entend top. Formidable. Donc ça veut dire quoi, Feliz Navidad? Ça veut dire Joyeux Noël? Parce que sinon, ça foutrait quoi dans la playlist de Noël? Cette chanson de... Hein? C'est de l'italien? En Italie, ils font Noël. Ok, d'accord. Je crois que c'était un truc français, moi. Espagnol, putain, la quiche. La quichasse. La quichasse. J'ai fait... bah oui, c'est espagnol en plus, quand même. Parce que j'ai pas fait espagnol, mais quand même. Quand même. Pas exagéré. J'ai fait allemand. LV1, les amis. Allemand LV1, les gars. Et je suis rien foutu de vous dire Joyeux Noël en allemand. Attends, j'ai dû quand même l'apprendre, ça, Joyeux Noël en allemand. Bonjour Billy. Felicio di Navidad. Di Navidada. Ah, c'est une vanne, parce que c'est pareil avec un da en plus. Guten quelque chose. Ouais, Guten quelque chose. Guten. Guten. Allez, quelqu'un va nous dire. Ouais, malgré mes 7 piges, j'ai R. Petit déjeuner de Noël. On dirait du camembert, mais c'est du Saint-Nectaire. Weihnachten. Freue Weihnachten. T'as cherché sur Google? Tricheur, va. C'est interdit Google. Je sais pas si t'as suivi là, c'est passé hier, c'est interdit Google. Ils ont dit Joyeux Noël et en scred ils ont fait passer une nouvelle loi. Alors je devrais être fort en allemand, regardez. J'ai un t-shirt Arte. Sauf que c'est pas un t-shirt de la marque, de la chaîne, c'est un t-shirt belge d'une marque de fringues qui a décidé de s'appeler pareil. Donc non, je ne sais pas. T'as du vrai Saint-Nectaire de la ferme? Ah ouais, t'es un ouf toi. Celui-là il est pas mal. Pour lui, d'habitude, des fois j'ai du Indus. Celui-là il est crari, un peu stylé. Le kimono Postic. Bonjour Postic. C'est un kimono, c'est pas un peignoir. Et avec, vous avez vu aujourd'hui j'ai des petits bouts de tradi coupés. Ce sont les restes de mon réveillon d'hier. Et oui, car j'ai réveillonné hier. J'ai réveillonné dimanche soir avec vous, enfin avec sur Twitch en tout cas. Il y en a qui étaient là dimanche soir. C'était rigolo. C'était rigolo. Merde, j'ai oublié le beurre. Enfin bon, faut que je sois honnête, c'est... Oh bah dis donc, vous avez vu? J'en ai un transparent moi. C'est pas vraiment du beurre. Ah, JD aussi, il était en live le soir du réveillon. Ouais, j'ai réveillonné ici dimanche soir, c'était très cool. On a regardé Maman, j'ai raté l'avion et Maman, j'ai re-raté l'avion. Maman, j'ai pris un autre avion que vous, le 2. On a regardé les deux. J'ai même pas vu le temps passer, j'ai streamé 5h30. Enfin, enfin voilà, c'était un plaisir. C'était un plaisir. Et du coup là, ouais, faut que je... Attendez, avant que mon pain il sèche, il faut que je mette du beurre dessus. Je vais baisser un peu... Ah non, ça c'est mon micro. 1, 2, 1, 2. On va baisser un peu le son de la musique dans mes oreilles. Ça s'est bien passé votre petit réveillos? C'est marrant, c'est un autre public quoi. Genre là les... Enfin en tout cas dans le chat, les gens qui sont dans le chat, vous étiez pas là quand on a regardé Maman, j'ai raté l'avion. Ouais, c'est logique, c'est des publics différents le matin, le soir.
Mais si un jour j'arrête les matins, c'est-à-dire, ça se trouve, j'aurais plus. Bonjour Clara. Ça se trouve, il y a plein de gens que je verrai plus. Ça serait triste. Mais il y avait du monde quand même. C'était ma plus grosse audience. Bon, qui restait sans tout péter non plus, hein, mais je sais pas, il y avait en moyenne 160 personnes, un truc comme ça. Alors que là, le matin, on est un peu plus tranquille. Là, on est 50. Et il y avait du monde, c'est marrant. Et puis, je me suis pas fait ban, parce que j'avoue, j'avais envie de mater Maman, j'ai raté l'avion, mais techniquement, bah, j'ai pas trop le droit. Donc on l'a pas mis dans le titre. Personne m'a balancé. Et on a regardé les deux. J'ai juste supprimé la VOD pour éviter de me faire ban. Chaque fois que je dis me faire ban, ça passera, mais pour l'instant, je pense toujours au roi ban de Camelot. Et c'était très cool à faire, mais j'aime trop, moi, faire ça, un petit react où on dit des conneries et tout. Mais c'est compliqué, quoi, en termes de droit. Alors non, I18, je n'ai pas acheté de grille-pain. J'ai grillé ça au four, tout simplement. Car pour ceux qui n'ont pas suivi, lors de mon live de vendredi matin, mon live d'anniversaire, mon grille-pain a pris feu. Et le petit meuble dans lequel il était aussi, par extension. Donc c'était très marrant, mais j'ai plus de grille-pain en attendant. Ah, Choisy, t'étais là quand on a regardé Maman, j'ai raté l'avion, toi. Vu que tu dis c'était très chouette. Indeed. Bon, après, j'étais aidé par le fait que nous avons regardé 2 films de qualité, quoi. Forcément, ça faisait un live sympa. Mais c'était très cool, ouais. J'aimerais bien trouver des formules pour pouvoir refaire ça et puis que ça soit sans être en danger, quoi. Sans être en dangeros. On a le droit de... Ah, c'est le clip du... Attendez. Est-ce que, I18, tu as mis le clip de mon grille-pain qui brûle? Bah alors, mon Stream Deck, tu marches plus? Oui, bon, c'est un peu technique, parce que je me regarde qui chantait il y a 2 secondes. Ah oui, merde, c'est quoi ça le cache? C'est pour ceux qui ont raté, voilà, ce grand moment de feu. Oh yeah. Oh putain, ça brûle chez moi. I'm in love with your body. And let's not be somebody like me. Going for my lead. Maybe we're crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my wrist and put that body. Je le fais vraiment, hein. Je te donne mon meilleur là. Donc j'éteins un feu pendant que moi chante The Shape of You sans le son. Un grand moment de Twitch. Un highlight. Ah oui, putain, faut que je fasse les retours à mon... Il y a Alfie qui a monté, qui a bientôt fini de faire le best-of de Rizzo qui m'apprenait à streamer, vous savez, que je puisse m'y référer. Faut que je lui dise que je lui fais des retours dans la matinée de coupe. Je lui dis tout de suite. Yo, je t'ai pas dit au fait, mais je t'envoie en fin de matinée des petits retours de trucs de coupe à faire sur le. Sache que les gens me voient te faire ce vocal sur Twitch. Je te fais ouais, un petit retour de coupe à faire sur le montage. À toutes, bisous. Euh, Donc voilà, j'ai pas racheté de grille-pain encore. Et personne ne m'en a offert ni à mon anniv ni à Noël. Vous vous rendez compte? Est-ce que normalement c'est illégal ou pas de continuer de mettre des musiques de Noël parce que c'est... Non, c'est encore Noël. Il y en a qui le fêtent en décalé, tout ça. On a le droit, je pense. Je sais pas, j'espère que je vais pas me faire ban. Ou si je me fais ban, c'est que je me fais le roi ban. Là, je suis dac. Alors. Mais pourquoi je laisse ça, moi? Je suis fou, moi.
Salut Miss Mev. Ah, bah, Miss Mev, elle était là pour Maman, j'ai raté l'avion. Elle nous a accompagnés. Donc, ouais, vous avez réveillonné. Pour Noël, j'ai une amende de 35 euros. Donc, tes parents sont pervenches, quoi. Ouh, je vais éternuer dans la minute. Ouais, vous avez bien réveillonné. Qui a eu le cadeau le plus éclaté? Alors, ce pain. Moi, j'ai eu une tradie en cadeau. Est-ce qu'on a le droit, alors, d'encore mettre des cadeaux de... Ah, voilà, il y en a qu'on... bah, il est 18 fête Noël mercredi, donc techniquement, on a le droit d'être un peu encore en mode Père Noël éclaté. Qu'est-ce qu'il est éclaté, celui-là? Je vais chercher ma serviette de vieille personne. Putain, mais j'ai un éternuement qui est juste là. L'éternuement de Noël. Allez, viens. Salut, Messaïra. Ouais, c'est vrai, ça marche, le truc de la light. Attends, faut que je monte l'intensité de la light, ça va me faire éternuer. Merry Christmas. Ah, c'est... Ah, ah. Ouh, Merry Christmas. C'est ça notre cadeau, ton éternuement. Bah ouais. Merci. Merci. Ça va tous les modos? On a plein de modos dans le chat. Faites pas des dingueries les autres là, il y a plein de modos. Bah content que mon éternuement de Noël te fasse plaisir. The Last Goutte. Salut le Texan. Bon, joyeux Noël à tous, hein, on a le droit du coup de dire. Jusqu'à où on peut aller quoi? Est-ce que est-ce que je peux mettre ça? Ou est-ce que ça c'est trop? C'est interdit. Toujours Noël, hein? Ou pas? On sait pas. Si Madame Emlar était là, elle nous ferait un petit sondage. Est-ce qu'on va trop loin là? Est-ce qu'on va trop loin? Est-ce qu'on va trop loin? Est-ce que ça c'est autorisé? Est-ce que là je suis en train de me faire ban? Moi je connais pas Twitch. Dites-moi, hein. Qu'est-ce que vous pensez de mon Père Noël? Il est bien ou pas? Ah ouais? Super Scandeur, tu penses Bon, je vais pas le garder tout le live du coup alors. Ce qui m'arrange parce que pour manger c'est quand même peu pratique. Est-ce que je peux boire? Ouais. Non, non, I18 c'est Aurel, regarde. C'est Aurel. Il y a un élastique et tout. Arrêtez de... Non, non, mais bon, je sens que ça perturbe. Entre le ban et le fait que les gens, ils pensent que je suis plus là. Mais pourquoi j'ai... Parce que j'ai retrouvé cette barbe là dans mes costumes. Mais elle sent bon. Pourquoi elle sent bon comme ça? Non, non, putain, Alex, il m'a... Il m'a... Ah, il y a un sondage. Alex, il m'a balance. C'est quoi le sondage? C'est moi qui ai dû le lancer, mais comme j'oublie toujours systématiquement ce que je fais. Alors,
Le sondage. La barbe. On garde, on jette. Ok. Pour l'instant, on garde. Ah ouais, mais vous êtes. Mais moi. D'ailleurs, j'ai vu qu'il était. Il est sur Twitch, le Père Noël, regardez. Il est là, là. Donc vous voyez bien que c'est pas moi. Je peux pas être. Non, non, mais The Last Good, c'est moi. Putain. C'est une. Regarde l'élastique. Le kimono. Oh, il y a Rizzo. Incroyable. Good morning, Rizzo. Incroyable. Rizzo, à qui on doit tout. C'est lui qui m'a appris à manger, à boire, à marcher, à allumer OBS. Ça fait plaisir. Ah, il y a Madame Emlar. Putain, tous les modos sont là, c'est incroyable. Tous les modos sont là, Rizzo est là, c'est fou ce qui se passe. Donc Rizzo, c'est moi. Hein. C'est moi, c'est juste une fausse barbe. Putain, là, ouais, la team Modance au complos. C'est incroyable. Putain, c'est fou. C'est fou ce qui se passe. Qu'est-ce qui marche pas? Faut demander à Rizzo. Tu peux réparer tout ce qui marche pas, s'il te plaît? Putain, c'est fou, j'ai jamais vu autant de modos. C'est ça, c'est la magie de Noël. C'est incroyable ce qui se passe. Quickos, c'est un grand moment aussi de live, ça. Rizzo, t'es pas au courant, toi? J'ai brûlé mon grille-pain en live. Enfin, plutôt mon grille-pain a brûlé en live. Tu le verras sûrement dans un reel. Faut immortaliser ce truc. Bah si, c'est tous les jours qu'on le voit. Regarde, il a une chaîne Twitch. Enfin, j'imagine qu'il a pas dû streamer le 25, enfin le 24 et tout, parce que il avait du taf. Mais si, sinon il stream tous les jours dans une baignoire. Bon, j'ai faim, moi. Parce que le sondage, je suis foutu, alors, c'est ça? Moi, je vote on jette. Ah ouais, mais c'est on garde qui. Ah ouais, c'est relou. Je peux juste l'enlever le temps de graille, s'il vous plaît? Juste le temps de graille, s'il vous plaît. Je la remets après, je vous jure. Voilà. C'est bien. Comme ça, je l'ai comme ça. Ouais, c'était moi, ouais, c'était moi. Alors, j'en suis où de mon petit déj? Donc ouais, vous avez passé un Noël délire. Rizzo, t'es toujours là, c'était super. Non, non, c'était moi, avec ça, sur la tête. J'espère que ça va en termes de bruit de bouche. Donc ouais, sympa. Noël, tout ça, c'était sympa. J'espère que c'était sympa pour vous aussi. Hmm. C'est Noël, il n'y a pas encore eu de sub et tout là. Si vous voulez que je remette la barbe, c'est un sub goal. Aurel remet la barbe. Hey Speedy, putain, tout le monde est là quoi. Comment va? J'espère que vous avez eu des cadeaux avec Mario. Moi, oui. Ah oui, c'est vrai qu'on dirait un peu Nicolas Sirkis. Euh, T'as eu des cadeaux avec Mario? Genre un jeu Mario par exemple? Putain, je suis fatigué. Hein. J'ai lancé un peu plus tard que ce que j'espère, parce que j'essaie de lancer à 8h30. J'ai clairement lancé à 9h10. Mais je me suis couché à 3h, donc vous avez vu, je me donne quand même. Hein.
Donc j'ai dormi 5 heures. Je suis pas en folie, surtout que je suis malade. Je sais pas pourquoi. Depuis le 24, je suis malados. Alors Speedy qui a eu un nouveau micro, Splatoon 3, des chaussettes, une manette. Manette mon smartphone. Manette mon smartphone. Ou alors tu peux dire manette et on t'a offert ton smartphone. Donc on t'a offert ton téléphone que tu avais déjà. Ah, manette pour smartphone. Bah t'as été gâté, dis donc. Dis donc. Dis donc. J'ai eu le livre de Mathieu Perry, mais j'ai peur de pleurer en le lisant. Bah c'est pas grave de pleurer. Mais oui, il y a des chances. Après, quand il l'a écrit, il était pas mort, donc c'est moins triste. Oui, et encore plein d'autres trucs. Speedy, eh oh, Speedy, tu nous craches ton opulence au visage. Un Woodbrass UM2. J'imagine c'est américain. Voilà, je dirais, lui, il a eu juste une paire de chaussons. Ça, j'ai pas les rêves, quoi. Moi, j'ai une vidéo de Marie-L. Oui, la chanteuse cringe, j'ai pas la ref. Par des potes qui me souhaitent mon anniversaire, c'était marrant. Alors oui, mais par contre, c'était pas Noël, c'était ton anniv, ça. Comme moi, du coup, t'es né près de Noël. Et autre rêve que j'ai eu un sac pour le taf que je voulais et j'ai eu un CD de Big Time Rush. Je l'ai pas. All Game. Je sais pas ce que c'est All Game. C'est un truc de jeu vidéo, j'imagine. Tin, 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 tin. Bah, bon anniversaire, Super Splendeur. Du coup, accessoirement. Oh putain. J'ai pas fini, hein. Je remets la barbe dès que j'ai fini, je vous jure. Je respecte la démocratie. Mais mon pain, il a durci là, il me fait moins envie. J'ai aussi une boîte de jeux sous scellé, jeux créés par des gens que vous connaissez peut-être. Big Time Rush, c'est un boys band américain, c'est normal que t'aies pas la ref. Bonjour Dave. Non, sous scellé, je connais pas. Ah, je suis repu. J'ai pris du poids en plus avec les fêtes là. Alors que je vais à la salle et tout, putain. Là, je suis deg, moi j'ai jamais été à la salle de ma vie, là j'y vais cette année depuis le printemps. J'essaie d'y aller au moins 1 ou 2 fois par semaine. Et c'est un rythme que je tenais et tout. Alors que franchement, c'est casse-couille, hein. Les cours collectifs là, avec le coach et tout, machin, les hardcore. Franchement, c'est hardcore. Mais bon, au moins t'y vas, tu vois, il y a pas 50 000 cours dans la semaine, donc ah oui, quand même. Oh putain, Orient, merci quoi. Orient a offert 10 abonnements à la communauté. Magnifique. Et là, j'avais enfin trouvé mon rythme et tout, même si j'en chie. Et j'apprends quoi? Que chez ENS, ils arrêtent les cours collectifs.
Ils arrêtent les cours collectifs. Maintenant, ils font des cours semi-collectifs avec 15 personnes max où il faut réserver, je sais pas quoi. Ils changent toute la formule. Putain, moi, quand enfin je m'y mets, ils changent toute la formule. Ça me fait chier. Voilà, si vous saviez pas qu'il y a des gens de Néonès, figurez-vous qu'ils changent toute la formule. Ah ok, le jeu dont tu parlais, mais ça ira sous scellé, c'est design par Ben Renault, que je vois très bien qui c'est, et écrit par Super Chloé. La copse de Pierre Lapin, ok. Ah ici. Ah, c'est technique là. Moi j'ai eu des Blu-ray, figurez-vous. Car je fais partie de ces personnes qui achètent encore un peu des Blu-ray, mais vraiment vite fait. Mais c'est juste que je sais jamais trop quoi dire à ma daronne quand elle me dit «Ah, faut te donner des idées». Je fais «Bah, donc ma technique, parce que ma mère est pas blindée, donc je peux pas lui demander des vrais trucs chers de toute façon. Donc je peux lui demander des trucs que je pourrais m'acheter. Donc faut pas non plus se donner des trucs. Parce qu'après ça s'inverse, sinon Noël ça devient. Ce que tu demandes en cadeau, c'est un truc que tu peux pas t'acheter d'ici Noël, donc ça devient chiant. J'exagère, mais voilà. Et du coup, ma technique ces derniers temps, c'est de lui demander les Blu-ray des réals que je suis ardemment, quoi. Donc s'il y a ou des films que j'ai grave kiffé au cinéma. Parce que il y a 15 ans, j'ai acheté énormément de DVD, j'avais une collection de ouf. Aujourd'hui, je me limite quand même vraiment à l'essentiel. Donc s'il y a un Dupieux qui est sorti dans l'année, ou s'il y a un Tarantino, s'il y a un Judd Apatow, un truc comme ça, ou un film random que j'ai grave kiffé, et bah let's go. Mais j'avais un peu merdé que c'était ma technique. Et cet été, j'ai niqué un peu mon cadeau J'étais à la Fnac, et il y avait les formules, tu sais, 2 Blu-ray achetés, un Blu-ray offert, je sais pas quoi. Et j'en ai acheté comme un con, donc j'ai niqué ma liste de Noël. Et j'avais acheté cet été, du coup, Everything, Every Time, All at Once. Everywhere, Everywhere, Everything, Everywhere, all at Once. Compliqué le titre, mais ça y est, je l'ai eu. J'avais acheté ça, j'avais acheté The French Dispatch de Wes Anderson, et j'avais acheté Fumer fait tousser de Quentin Dupieux. Donc j'ai niqué mes cartouches pour Noël, quoi. Et du coup, heureusement, Quentin Dupieux, comme il est extrêmement prolifique, il a fait un, il a fait un deuxième film qui est sorti. Enfin, il a fait Yannick, du coup, cet été. Donc j'ai eu Yannick en Blu-ray. Et après, j'ai dû gratter un peu dans des trucs à l'ancienne pour voir des fois s'il n'y a pas des films cultes d'avant qui sont sortis depuis en Blu-ray que j'ai pas. Et dans mes recherches, j'ai trouvé qu'il y avait. Bah attendez, je vais vous montrer les visuels, c'est quand même plus sympa. Oh ma barbe! Ta-na-na-na-na-na-na-na-na. Je la remets bientôt, je la remets bientôt, mais j'ai pas fini de manger. Ah merde, elle est attachée au fil. Bon. Euh, donc, Yannick, merveilleux film de Quentin Dupieux. Après, ouais, il y a quelques réals dont je fais la collecte, comme on dit. Donc, Dupieux. Enfin, ils sont pas tous sortis en Blu-ray, parce que c'est vrai que c'est bizarre le marché du Blu-ray, mais tous ceux qui sont sortis en Blu-ray, je les ai en Blu-ray, les autres en DVD. Et qu'est-ce qui est sorti il y a pas longtemps en Blu-ray? La trilogie Y a-t-il un flic? Des As avec Leslie Nielsen. Donc voilà. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est pas de la parodie, mais c'est du film comique de. Si bon bah allez, on va vulgariser du pastiche de film de flic.
truc culte des années 90, fait par les frères Zucker et Abrams, les Zaz, qui sont la rêve des nuls absolue, et qui était... Enfin voilà, des vibes un peu. Après, il y avait les frères Wayans qui faisaient les scary movies, c'était un peu dans cette mouvance-là, dans l'idée de ce genre de gag, quoi. Oui, ceux qui connaissent, je vulgarise énormément, mais voilà, c'est pour pas rentrer dans les détails. Et j'adore, j'adore, je les adore. C'est eux qui avaient fait aussi Top Secret, qui était incroyable, et Kentucky Fried Movie, ou American Film Sandwich en français. Ouais, j'ai vu la série. C'était avant que ce soit des films, c'était une série que j'ai en DVD pour le coup. Ouais. Et du coup, voilà, ça vient gonfler. Mais ça, c'est vraiment les trucs cultes pour moi. Donc tu te dis, bon, je les veux dans ma collecte, quoi. Alors, la question de Cam Cam Théo, c'est cool les Blu-ray, la qualité est vraiment mieux que sur les plateformes ou c'est pour avoir l'objet? La qualité, ça dépend parce que maintenant, en plus, maintenant, ils font des abonnements où t'as pas forcément la HD ultime et tout, je sais pas quoi là, Netflix, tout ça. Mais techniquement, c'est sûr que c'est pas mieux que Disney Plus par exemple, qui te balance quand même une qualité de ouf. Mais l'idée, c'est pour avoir l'objet. Et puis c'est aussi qu'on a cette illusion qu'il y a tout sur les plateformes, mais que c'est absolument faux, quoi. Il y a des trucs qui sont là, qui partent. Il y a des trucs qui sont nulle part jamais. Donc c'est cool aussi quand même pour quand ça sera l'effondrement, que je puisse regarder des films s'il n'y a plus les plateformes. Bon, après, il y aura peut-être plus d'électricité non plus, donc là, je serai niqué, mais je pourrais regarder la jaquette, quoi. Mais ouais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si je suis dans mon canapé, que je vais me lancer un film que j'ai en Blu-ray, je regarde s'il est sur une plateforme. Si je peux éviter de me lever, on est vraiment devenus des énormes feignants. Même se lever pour foutre un Blu-ray dans un lecteur, c'est casse-couille. Mais après, t'es content d'avoir l'objet en collectionneur, quoi. Même si je me suis vraiment calmé. Mais j'ai plus une énorme collection parce que mes DVD, justement, je les ai tous vendus ou donnés. Parce qu'un jour, je me suis rendu compte, je lance le DVD de Jackie Brown de Quentin Tarantino. Et je me dis, mais la qualité, elle est éclatée. Et je le télécharge en 2 secondes. Et la qualité est 1000 fois mieux. Je me suis dit, alors que c'était mon coffret collector de Jackie Brown. Après, donc c'était un DVD, c'était pas un Blu-ray. Et c'était vraiment les premiers DVD qui sortaient. Parce qu'après, toute technologie est optimisée avec le temps. Si tu regardes la qualité d'un premier jeu Super Nintendo et d'un dernier jeu Super Nintendo, tu vois à quel point ils ont réussi à optimiser tout et à donner le meilleur des capacités d'une console ou d'un lecteur ou d'un système de. Mais ce jour-là, je me suis dit, ok. Et du coup, j'ai gardé que les trucs qui étaient surcultes, mais qui n'existaient pas encore en Blu-ray. Si j'ai acheté un Blu-ray, bah, je pouvais revendre le DVD. Mais aussi des trucs que j'ai gardés parce que je sais que sinon, je vais oublier qu'ils existent. J'ai plein de films un peu niche ou des comédies un peu niche et tout. Et clairement, bah, t'oublies en fait qu'ils existent. Si tu tombes pas dessus sur les plateformes et tout, c'est juste des films qui disparaissent dans les limbes. Et du coup, j'aime bien l'idée de ne pas les laisser disparaître. Donc il y a des DVD que je garde aussi comme ça en devoir de mémoire. Mais je me suis calmé. Ouais, j'avais une collection de DVD folle. Alors qu'aujourd'hui, je me concentre sur les réals que je suis vraiment, quoi. Des Richard Linklater, pour ceux qui suivent. Des. Ouais, les prods Apato. Des Tarantino, des Quentin Dupieux, des Chabat, des Wes Anderson. Mais putain, c'est quoi ce bordel? Comment j'ai fait pour louper toute la filmo de Dupieux? Il faut que je rattrape ça vite. T'as raté toute la filmo? Bah comment tu sais que
Tu peux pas être frustré si t'as tout raté parce que tu sais pas que c'est bien. Je pourrais donner des titres de comédies peu connus que je garde en DVD, oui, mais là ils sont trop loin mes DVD. J'ai chaud. Désolé, je sais que c'est ma tenue du matin. Au secours! Faut que j'en mette ma barbe, je sais, il me reste encore un petit bout de tartine. J'avais un kiwi, mais je vais pas le manger. Donc je vais remettre ma barbe, rassurez-vous. Ah oui, donc Dave, sur Dupieux, genre t'avais vu les premiers, et après t'as pas fait gaffe. Tu commences par quoi? Bah si t'es un cinéphile, bah, et que t'aimes bien regarder des films, fais-les toi dans l'ordre, hein, c'est toujours le truc le plus kiffant. C'est toujours le truc le plus kiffant. Après, ce qui est marrant avec Dupieux, c'est qu'il commence avec Eric et Ramsey. Enfin, il commence avec non-film, si tu veux vraiment regarder le tout début du début. Mais c'est dispo sur YouTube, je crois. Mais c'est un peu... c'est un ovni, c'est très marrant, mais c'est difficile d'accès. C'est extrêmement méta, mais il y a Sébastien Tellier dedans, enfin c'est marrant. Et après, il passe à Dupieux, son premier vrai film, c'est donc Steak avec Eric et Ramsey, qui a une imagerie très américaine, qui a été tourné au Canada, je pense, qui est un véritable ovni pour un film d'Eric et Ramsey, surtout à l'époque où les gens ont fait un, mais qui est, moi je trouve chambé, qui est un peu dark et tout, mais qui est vraiment chambé. Et Eric et Ramsey dedans, ils sont trop chauds. Mais c'est pas une comédie pure du tout, hein. Et après, comme il s'est fait défoncer, parce que forcément en France c'est sorti en mode la nouvelle comédie d'Eric et Ramsey, et ça a fait un four du coup, techniquement, par rapport à. Enfin bon, bref, ça a été marketingé n'importe comment. Et du coup, lui, il a fait oh, vas-y, flemme. Donc il a continué de faire du cinéma, mais il est parti aux States pour être tranquille un peu, machin. Et puis ce désir de cinéma. Et du coup, il a fait Rubber sur un pneu tueur avec des acteurs américains. Donc pour le coup, là, il avait plus deux grosses stars. Salut Annette. Mais un pneu à gérer. Filmé au 5D et tout, donc c'est génial, mais c'est aussi un peu difficile d'accès. C'est très méta et tout ça, machin. Après, il a continué de faire des films aux States, mais il a fait un petit peu rentrer des Français dedans. Si je dis pas de bêtises, après, il a fait Wrong, que moi je kiffe, sur l'histoire d'un mec qui a perdu son chien. Donc pareil, toujours des délires un peu méta, tout ça, machin, mais c'est déjà un peu plus accessible. Après, il a fait Wrong Crops, un film complètement barré sur des flics fous. Qui est foufou aussi, qui est un film un peu choral avec voilà, des scènes fortes et tout. Et il y a, dans Wrong et dans Wrong Cops, il y a Eric dedans, qui fait plaisir. Et ceux qui aiment bien la musique de Monsieur Oiseau, parce que c'était Quentin Dupieux et Monsieur Oiseau, c'est le même gars. Et bah, en général, il fait des BO électro, mais composés avec d'autres gars, tout ça, tout ça. Et dans Wrong Cops, c'est ses musiques les plus craquées de sa discographie, qui sont, qui, qui sont vraiment bien crades. Mais voilà, et du coup, ensuite, il a fait Réalité, si je dis pas de bêtises, avec Chabat et Jonathan Lambert, toujours aux États-Unis. Et là, il s'est rendu compte que c'était cool de diriger des acteurs français parce qu'ils avaient des rêves culturels communs et qui pouvaient plus facilement se comprendre, tout simplement. Et dans la foulée, il est revenu en France faire des films, et depuis, il fait des films avec des bêtes d'acteurs. Salut Denetroff. Il fait des films avec des bêtes d'acteurs, et c'est trop bien, quoi. Parce qu'il est revenu, il a fait Au Poste avec Poulvord et Grégoire Ludic du Palmacho. Un bonheur, un huis clos dans un commissariat. Donc je te réponds au sens large, hein. Je te spoil pas plus que ça sur par quoi commencer, mais je te donne des pistes du coup. Ensuite, il a fait, si je dis pas de bêtises, Le Dain avec Jean Dujardin. Pareil, Poulvord, Jean Dujardin, des acteurs incroyables. Mais des fois, tu oublies un peu. Genre Dujardin, comme il était méga connu et qui tournait pas forcément dans les trucs tout le temps que je regardais. Tu vois Le Dain Dujardin, tu te fais ah ouais, il est chaud. Il est tellement drôle Dujardin dans Le Dain. Donc Le Dain, j'adore. Donc Le Dain, c'est une espèce de film d'horreur qui se passe dans des décors en France, mais dans des endroits très montagneux, un peu western et tout. Et oui, réalité, j'en ai pas, c'est aux États-Unis, c'est l'histoire de Shabak qui essaye de faire un film, et son prod, Jonathan Lambert, lui dit ton pitch il est bien, maintenant faut que dans ton film il y ait un cri de ouf qui fait hyper peur. Donc il faut qu'il arrive à créer un cri hyper flippant.
Et il part en couille dans sa recherche et la fiction se mélange, il sait plus où il en est, lui-même Chabat et le spectateur non plus. Donc c'est encore une fois pas forcément le plus accessible. Alors que voilà, après ça devient un petit peu plus accessible, je trouve. Au poste, Le Dain. Pardon, ça part en. Mais moi, faut pas me lancer sur Dupieux. Et Le Dain, donc incroyable, Adèle Haenel, Jean Dujardin qui joue un mec qui a trouvé un caméscope et qui veut être réel, c'est souvent un peu méta et tout. Et qui part en couille. Et surtout qui trouve une veste en daim et qui kiffe trop. Et sa veste lui parle et elle lui dit il faut que tu sois le dernier gars en veste. Donc son but dans la vie, c'est de voler les vestes de tout le monde pour être le dernier gars qui a une veste. Ce pitch est incroyable. Et donc il le fait. Donc il sombre doucement dans la folie, comme certains persos dans les films de Dupieux. Et ensuite, je crois qu'on passe à Mandibule. Oh, merci Petit Lit pour le Prime. Ensuite, on passe à Mandibule avec Grégoire Ludig et David Marseille, qui est pareil, un film très estival sur deux cons. Mais moi, ce que j'aime bien chez Dupieux, c'est que tu sens l'envie de cinéma, l'envie de. Là, il a vu un sketch à eux où ils avaient un ton un peu. Il s'est dit ah mais j'aime bien quand ils jouent ce truc-là. Il leur a écrit un truc, ils sont pas qu'ils le tournaient. Et tu sais, il va vite quoi, parce qu'il écrit, il réalise, il fait sa lumière, il fait son montage. Et lui, il a la dalle, et si ça dure trop longtemps, ça le fait chier en fait. Donc il veut que tout se fasse très vite. Donc ça peut avoir ses limites, forcément, quand tu fais tous les trucs tout seul. Mais il sait aussi que c'est ça qu'il a envie de proposer et que son idée, c'est pas de proposer des chefs-d'œuvre à chaque fois, c'est de proposer un geste de cinéma. Mais il est tellement prolifique, c'est fou quoi. Et j'aime bien la démarche du gars, c'est qu'elle est pas du tout prétentieuse. Et il fonce quoi. Donc Mandibule, voilà, avec les gars du Palma qui est cool. Ensuite, je crois qu'on passe à Incroyable mais vrai, avec Chabat, Benoît Magimel, Anaïs de Moustier et Léa Drucker. Trop bien. Un de mes préfs. Faut que je le revoie d'ailleurs. Je l'ai en Blu-ray, j'ai jamais revu celui-là. Qui est trop bien. Et ça joue tellement bien là-dedans. Et pareil, mais en fait, souvent, c'est le gars, il me fait me rendre compte que des acteurs sont ouf alors qu'on est déjà au courant. Genre Benoît Magimel qui a eu le César 2 années de suite, tu sais qu'il est fort. Mais en même temps, c'est juste une info comme ça, puis un jour tu fais What the fuck? Et Benoît Magimel dans Incroyable mais vrai, avec son histoire de beat électronique là, qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il est drôle. Et avec les scènes avec Chabat et tout, ils sont incroyables quoi. Donc Incroyable mais vrai, en termes de direction de comédien, de trucs écrits pour des acteurs et tout ça machin, c'est incroyable. Et, euh, et ensuite, on passe à Fumer fait tousser, que j'ai adoré, qui est hyper pop, qui est vraiment, enfin, qui est génial. Avec un décalage toujours marrant, toujours un axe un peu. Et là, en l'occurrence, c'est des gars, genre, c'est des bioman ou des Power Rangers, mais qui sont la force anti-tabac et qui se battent contre des bébêtes un peu marionnettes comme dans les trucs comme ça. Sauf que ça se passe dans le vrai monde. Et du coup, il y a une espèce de décalage absurde entre ce truc-là et dans le vrai monde. Et le casting est fou, les persos sont fous. Et bah, dans celui-là, c'est Gilles Lelouch. On sait qu'il est trop fort, Gilles Lelouch. Mais je regarde Fumer fait tousser, je dis, mais il est trop fort, Gilles Lelouch. Il est trop fort. Et t'as encore Chabat dedans qui est charmé. T'as Zadi qui est trop bien. Il y a encore Anaïs de Moustier que j'adore. Enfin voilà, Fumer fait tousser, c'est. Et c'est un truc méta encore sur le fait de raconter des histoires. Les personnages racontent des histoires dedans, et du coup, tu vois les histoires qu'ils racontent. Donc ça fait ça fait un peu des petits sketchs à l'intérieur. Et c'est un jeu narratif comme ça. Ouais, puis les bons acteurs ressortent encore mieux dans les petites prods, je trouve. Ouais, et puis tu sens que dans les films de Dupieux, il s'éclate parce que c'est ce que lui dit aussi, et c'est ce que les acteurs disent aussi. C'est qu'en fait, malheureusement, quand tu vas sur un plateau de cinéma, tu passes toute ta journée à attendre majoritairement plus qu'à jouer. Parce que c'est très long, les installs, les lumières, les machins, les trucs et tout. Et Dupieux, ça va très vite. Et du coup, ça joue énormément. Il joue, il joue, il joue, et tu sens qu'ils s'éclatent et qu'ils sont dans une énergie folle et qu'ils s'éclatent, quoi. Donc, ouais, Fumer fait tousser, j'ai adoré. Je me rappelle, j'étais au cinéma, j'étais MDR. Je me rappelle hyper bien, j'étais là, je faisais ha ha ha. Et l'histoire avec Blanche Gardin et Pépito, ouais, c'est incroyable. Et avec Blanche Gardin et Raphaël Quenard qui depuis on a retenu son nom et sa tête, mais qui était déjà dans Mandibule, que j'avais déjà vu dans d'autres trucs, mais tu mets du temps avant de percuter un acteur, et le jour où tu le percutes, tu te rends compte que tu l'avais déjà vu plusieurs fois. Et Quenard, putain, ma mère a dit Raphaël Quenard, et ça y est, elle m'a pollué, quoi. Quenard avec Blanche Gardin qui dit ah c'est ton neveu hein. Ah moi c'est pas nos histoires avec mes gars hein. Je l'imite hyper bien.
Et Yannick était gratuit au ciné pour tous les Yannick cet été. Magnifique, magnifique plan, magnifique idée de com. Bref, ça fait 25 minutes que je parle de Dupieux, mais incroyable. Et voilà, et ensuite dans la foulée, il fait Yannick. Et c'est pareil, Yannick, ça vient d'une discussion avec Raphaël Quenard qu'ils ont à Cannes sur le divertissement et tout ça. Et il tripe, et dans la foulée, il écrit le film vite fait et il le tourne comme ça entre deux films. Parce qu'après, il devait tourner Dali, là, qui est sa plus grosse prod, avec plein de personnages qui jouent Dali. Alors, je sais plus qui, mais c'est Jonathan Cohen, Edouard Baird, des trucs comme ça. Donc fou. Et juste vite fait avant, il a calé un petit, en une semaine de tournage, un petit Yannick, qui c'est un huis clos dans un théâtre. Et c'est un mec c'est des mecs qui regardent une pièce de théâtre pas ouf. Et dans la pièce, c'est Pio Marmaille, Blanche Gardin et moi, Sébastien Jazagne. Et dans le public, il y a des gens, pas beaucoup, mais quelques personnes, c'est un boulevard, dont Raphaël Quenard, et qui se lève pour dire ça va pas. Franchement, ça va pas du tout cette pièce. Moi, je suis venu ici parce que j'étais pas bien pour me changer les idées. Là, je vais moins bien qu'avant. Et qui dit il faut qu'on fasse un truc. Et eux, ils disent mais vous pouvez pas vous lever comme ça, vous plaindre. Et c'est ça, et c'est captivant. Alors que c'est juste un huis clos qui part de ça et t'as une heure et quart de développement de ça. Et ça marche trop. Et Quenard, il tient le film de ouf. Et Pio aussi, il est trop fort. Trop chaud. Trop chaud. Et puis tu sens l'envie de cinéma. Et là, pour le coup, un film où c'est vraiment. Où ils sont tous. Tout film tourné dans des conditions d'émulation collective folle, quoi. J'ai fait des études en lien avec le cinéma. Oui, j'ai fait la fac de ciné. Donc voilà, j'espère que tu es toujours là, Bilout, qui demandait sur Dupieux, Dave, qui demandait. Voilà, t'as un aperçu un peu plus. Mais après, je serais toi, je me les ferais tous, hein. Surtout qu'ils sont courts. C'est ça qui est marrant aussi avec Dupieux. Enfin, ce qui est marrant. C'est aussi une des caractéristiques, c'est qu'il fait des films qui genre durent une heure et quart, un truc comme ça, quoi. Alors non, c'est ça qui est marrant, c'est qu'on dirait, sans vouloir te contredire, hein, mais on dirait qu'il laisse la place à l'impro, mais en fait, non. C'est hyper écrit. C'est fou, hein. Mais on dirait vraiment qu'il laisse la place à l'impro. Mais c'est hyper écrit, c'est une musicalité. Et en fait, c'est tellement. Parce que c'est Shepard ce qu'il fait, comme on dit. Mais en même temps, c'est précis. Et tu peux pas. Mais il y a cette impression de. Ouais, c'est ça, il écrit juste trop bien. Mais c'est une musicalité et tout, machin. Et en fait, c'est. Après, je sais que sur Yannick, ils ont beaucoup plus cherché sur le plateau collectivement à faire fonctionner les trucs quand ça fonctionnait pas. Et c'est un film plus choral, quoi, on va dire. Mais techniquement, euh, mais techniquement, c'est méga écrit ces films en fait. C'est fou, hein. C'est fou. Donc voilà, ça fait une heure. Normalement, je lançais Hélène et les garçons au bout d'une demi-heure. Mais vous êtes fous, vous me lancez sur Dupios, vous. Ah pardon, j'ai pas remis ma barbe. Pardon, hein. Ah, ça va me faire chier, hein. Donc voilà, voilà pour Dupios. Voilà pour mes cadeaux de Noël. J'espère que vous avez été gâtés. Ah oui, j'ai aussi eu. Alors ça, j'aime bien. Je vous spoil avec l'antenne. C'est un cadeau symbolique. Euh, Quand j'étais petit, mes grands-parents, ils se sont fait. Bon, je sais pas si c'est vraiment une arnaque, mais en tout cas, à un moment donné, ils ont gagné une télé. Donc, ils étaient contents. Alors, je sais pas s'ils ont dû participer à un concours, un truc et tout machin, mais ils ont gagné une télé. Donc, ils disent trop bien. Et ensuite, ils reçoivent la télé. Et c'était ça. C'était une fausse télé, en fait. Mais sur la photo, ils avaient pas fait gaffe. Et du coup, ils ont mis. Mais ce que j'adore, c'est qu'ils l'ont pas mal pris. Ils ont mis une photo de leur chat dedans. C'est pas mal. Ils ont mis une photo éclatée en plus de leur chat, Neige, mais bon, qui est culte. Et du coup, bah, nous, c'était culte. Chaque fois qu'on allait chez mes grands-parents, sur la cheminée, il y avait cette magnifique télé. Et quand mes grands-parents sont partis et qu'on a été vider la maison, récupérer les trucs et tout, moi, j'étais dans une autre vibe et je me suis même pas battu pour l'avoir, cette télé. J'ai rien récup. Et mon ref l'a récupéré.
Et depuis, je suis extrêmement jaloux. Et du coup, à Noël, là, il m'a dit, allez, il m'a offert la télé. Donc je suis ravi. Je suis ravi. Nouvel élément de déco chez moi. La télé de mes gramps. Et c'est une radio, oui, pardon. Bon, là, il n'y a pas de pile, mais figurez-vous que c'est une radio qui fonctionne. Hein. C'est une radio qui fonctionne. Je sais pas s'ils ont rien payé pour l'avoir, j'espère. Hein. Mais il y a moyen que. Parce que c'est vraiment une douille. Donc j'imagine qu'il y avait quand même un. Il y avait quand même une petite douille quelque part. Et voilà, je suis content, j'ai enfin récupéré la télé de mes grands-parents. Et ça va être parfait pour regarder mes Blu-ray. Ah voilà, j'espère que vous avez été autant gâtés que moi. Bon, bah ça va être l'heure de se lancer le petit... On en était où, nous, dans Hélène et les garçons, alors? Tin, 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 tin. Mais ouais, comme vous pouvez le noter, j'ai pas non plus été méga gâté. Donc, s'il y en a qui ont envie de sub, n'hésitez pas, quoi. Surtout que j'ai remis la... Ça, l'effet miroir, ça me rend fou. Surtout que j'ai remis la barbe. Donc, normalement... Là, je suis le Père Noël, là. Là, d'un coup d'un seul, il y a eu un upgrade. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans Hélène et les Boys? La dernière fois, l'épisode avec cut, générique sans conclure l'histoire de l'anime de Nico. Ouais, c'est vrai. On avait fait un exceptionnellement, comme c'était mon anniv, on avait sauté, on avait regardé l'épisode 200. Et c'était narrativement n'importe quoi cet épisode. On n'a rien compris à la fin. On n'a rien compris. Il n'y a eu aucun aboutissement. C'était nimp. Donc là, on va repasser dans le passé. Donc, on en est à l'épisode 96. Donc l'épisode 94, c'était les garçons sont en Angleterre pour accompagner un musicien dont on ne connaîtra jamais l'identité, sous l'impulsion de John Wander, l'ingénieur du son. Et dans l'épisode 95, ils reviennent. Qu'est-ce qui se passait déjà quand ils reviennent? Ils veulent prendre un bain. Ensuite, les filles elles font du spa. Ah, il y a Big Flo. Donc Big Flo est là, tout va bien avec sa casquette. Bisous. Euh, Eux, ils ont pris des bains. Ils appellent. Qu'est-ce qui se passe déjà? Mais sur quoi? Le prochain épisode s'appelle Coup de théâtre. Ah. Quel sera ce coup de théâtre? On ne sait pas. On saura ça demain matin. Bon, bah bravo à ceux qui ont gagné des points de chaîne. Il va être temps de lancer le petit Mario Kart de fin. Les petites 4 courses pour finir. J'ai l'impression que s'il n'est pas dans le coin, I18, t'as une Switch avec toi? Orient, t'as une Switch avec toi? 3000 points pour ça, ça laisse un goût amer. Bah, tu peux te rattraper à Mario Kart peut-être, Orient. Qui on a d'autres? Goose, je l'ai pas vu. Sid, je pense pas qu'il soit là. Ah, il y a Poppy qui est dispo. Oh, mais t'inquiète, le but c'est de s'amuser. Mais du coup, les mecs forts, essayez de pas cartonner trop Poppy, sans non plus vous acharner sur les autres, hein, mais histoire d'être accueillant, quoi. Ouais, ça fait un petit MK pour finir la matinale. Ta-na-na-na-na. Mais c'est pas mal ça de faire des prédits sur les épisodes. N'empêche, faut que j'arrive à éditorialiser tout ça, quoi. Rendre les trucs un peu plus divertissants, avec des petits délires. Même l'autre jour, là, j'ai bien aimé regarder Maman, j'ai raté l'avion et il faudrait que je trouve des petites manières de regarder les trucs pour que ce soit un peu coolos, quoi. Même, en fait, j'aime bien aussi le bail de... Bah, forcément des running gags quand tu regardes un film, et puis t'es de pousser le... Attends, je vais quand même demander à Sid. De faire du doublage, machin, des petites bêtises. Mais faut que j'arrive à... Enfin, faut que j'éditorialise tout ça, quoi. Sid. T'es apps là. T'as pas une Switch dans le coin.
Et ouais, il doit être en famille. Alors, bien sûr qu'on peut jouer, Zaza. Regarde, il y a un numéro qui va... je sais pas comment on dit, un numéro de tournoi, quoi. Attends, Sid, il m'a dit qu'il avait pris ça et que c'était mieux. Je vais le copier sur lui. Là, tu as un identifiant. Si quelqu'un veut bien, avec amabilité, le mettre dans le chat et l'épingler. Et on va se faire 4 petites courses. Zaza. Là, nous avons Orient et I18 qui m'ont rejoint. Smyrne devrait pas trop tarder. Merci I18 pour l'épinglage. Qui est parti? Ah, c'est Smyrne, tu dis. Ah d'accord, je crois que tu disais. Pas sûr que Smyrne puisse nous rejoindre. J'espère qu'il a sa Switch. C'est Big Flo qui est parti. Oui, on t'a déjà répondu. Ah oui! Oh, il y a du nouvel arrivant. Donc là, on a Smyrne. On a Zaza. Et à gauche, c'est qui? C'est Goose? Non, c'est pas Goose, ça. Zaza. Parle-nous à gauche avec tes petites lunettes. Qui es-tu? Oh oui! Ah, ça fait plaisir, ça. On va trop bien. Poppy Prout. Magnifique. Oh oui, mais c'est incroyable ce qui se passe. C'est incroyable ce qui se passe. J'ai mis le bonnet pour l'hiver. Ah, c'est toi, d'accord. Trop bien. Bah, ça régale. C'est Tito. Tito nous a rejoint. Bienvenue à toi, Tito. Alors, on va se faire 4 courses. Alors, pour ceux qui n'ont pas fait les tournois du matin, je joue avec le gyroscope, mon cul. Pour ceux qui rejoignent pour la première fois les tournois du matin, donc c'est 4 petites courses. On met les bottes. Et moi, je choisis toujours circuit Yoshi. Voilà ce qui se passe. Je vais mettre les Eya en facile. Parce que là, comme on a potentiellement des gens qui découvrent ma console est morte. Ah merde. Zut. La mienne aussi, hein, là, si t'entendais le bruit qu'elle fait. Trop bien. Attends, on est beaucoup là, c'est cool. On est 8. Trop bien. Et bah, je vous souhaite un bon tournoi à tous. Alors, laquelle je vais choisir? Ah, vous êtes adorable. Ah, on a une aficionados de oui, j'ai l'impression. Pour choisir ce circuit. Et on a un aficionados de Mario 64, j'ai l'impression. Ah ouais, elle est marrante celle-là. Celle avec la plante piranha là. Je suis nul, hein, mais elle est stylée. Oh, pic des cas. On a un amateur de GameCube, je sais même plus. Allez, circuit Yoshi là. Oui. C'est un tournoi Yoshi en fait. Bah, en tout cas, si je veux une chance de gagner. Et je crois que vendredi, en tête, c'est ex-aequo, c'était Sid et Fatih, je crois, qui avaient gagné. Donc ils ne remettent pas leur titre en jeu aujourd'hui car ils ne sont pas là. Donc, Orient, tu peux faire quelque chose. Smyrne, tu peux faire quelque chose. Je peux faire quelque chose. Il n'y a pas les autres relous là. Bon tournoi à tous, bonne course à tous. Qui commence magnifiquement par un circuit Yoshi ensoleillé de bon matin. C'est un régal. Et Tito qui prend le passage. Tita-lecta. On a les 10 pièces, on est bien. Oh là là, je t'ai vu I18. Et vous êtes pas très sympa avec moi, hein. Je vous rappelle que c'est mon anniversaire. Ok, je peux pas tous les jours dire que c'est mon anniversaire, ça va. Mais quand même, c'était vendredi, quoi. Allez, on récupère. Ah, j'ai raté les 2 pièces, mais c'est un scandale. Mais ça va pas, non? Qu'est-ce qu'on avait dit sur mon anniv? Tita tila tita 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 tila lila li. Oula. Bon allez, on va le prendre là. Oh, j'ai foiré bien. Oh mais il faut, qu'est-ce que je fais? Faut falloir que je me concentre, hein. C'est ma course préf et je fais nimp. C'est un scandale. Oh là 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 là. J'ai bien fait de pas garder mon champ. Titaliti. Zaza qui est juste derrière moi qui va m'écraser. Non, c'est bon, tout va bien.
Vais-je avoir un petit champ? Eh non, il va falloir que j'empêche Jaza de prendre le passage car elle va sûrement avoir un champignon. On les connaît, les champignons. Ok, la troisième position, Qu'est-ce qu'Aurel va bien-il pouvoir faire? Qui est en tête? Il ne sait pas. Il a de la merde en option. Il va rester un petit peu protégé. Hop là. Oh les bâtards, je pensais que j'allais le gratter là. Bien joué Smirn. Très belle perf de Smirn. Ça va, je me suis bien sorti sur la fin. Magnifique course ensoleillée qui régale. Des rebondissements. Ah, mais tu t'es pris ma verte en arrière. Désolé. Ah non, c'était la verte... Ah, c'est cool, c'est ma verte que tu t'es pris en rebond. Bah écoute, ça fait plaisir parce que je te visais. Si on parle bien de ça. J'espère que vous avez passé une bonne course. Horrible. La réponse était instantanée. Vous avez le droit de choisir autre chose que Circuit Yoshi, ça va. Sauf Smirn. Ah bah parfait. Qu'a gagné donc... Du coup on voit pas ton magnifique bonnet du jour quoi, avec ta couronne. Ouah, ça choisit des courses techniques là. Ah non, tu me diras, ça va. Autodrome, bref. Celle-là, ça va, je les gère un peu. Celle-ci, bah, je la connais de l'époque, mais la réactualisation est quand même très différente. Et celle-ci, je sais même pas ce que c'est. Ah, la petite Super Nintendo à l'ancienne. Ah. Je suis très content, mais je suis un peu gêné aussi, quoi. Zaza qui fait non. Zaza, franchement, t'étais balèze. Mais putain. Ouais, Smirn, faut que tu choisisses. Parce que moi, que je choisisse, c'est ma blague. Mais si toi, tu reprends Circuit Yoshi, là, tu vas finir par te... I18, il va te ban. Tita tilata. Non, ça se fait pas, ça. Smirn. Smirn, t'es on aujourd'hui, hein. Je préférais quand t'étais off. C'est un jeu de mots. Pour ce qui arrive. Je vous laisse le deviner. Wesh Tito. Smirn, est-ce que tu peux tirer ta rouge, s'il te plaît? Smirn, je viens de te demander un truc. Pourtant très clair. Merci. Vous êtes pas très sympa. Hein. Est-ce que je vais pouvoir... Ah non, faut pas que je dise ce que je fais. Oh non. Oh, ça prend des chambres pour prendre le passage. C'était mon plan. Bravo les gars. Une bonne réactivité. J'ai épargné quelqu'un. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bon, on va falloir se concentrer là. Parce que tous ces joueurs sont chauds bouillants. Donc il va falloir se concentrer et taper les meilleurs trages. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Il est où le numéro 1 là? Il est loin. Ah, c'est Smirn. Pour pas changer. On va s'écarter un peu. Pour que Smirn se prenne la bleue. Ah, moi aussi je me la suis pris, putain. Génération Smirn. Génération Smirn. Putain, il est chaud Smirn, hein. Il est on, hein. Ah, je suis pas loin. Putain, on fait exactement la même chose. Les autres, ils doivent vraiment nous pester, quoi. On a choisi tous les deux circuits Yoshi et on fait premier, deuxième les deux fois. Bah, Smirn, ça rappelle les premiers tournois Mario Kart, hein. Des premières matinales, des premiers lives. Ah, n'appuyez pas trop vite à la fin, s'il vous plaît, si, je sais pas si ça change quelque chose, mais qu'on voit un peu les scores. Donc ça va être Smirn 1, moi 2, vu qu'on a fait exactement la même chose. Est-ce que 18 va être troisième?
C'est exactement la même chose. Ok, donc l'écart se creuse pareil. Ok. Bon bah Poppy, j'espère que tu prends quand même du plaisir, même si on ne t'a pas vu. Daisy a aussi fait 4ème, mais c'est génial, c'est exactement le même... Bon, prenez pas Circuit Yoshi vous, hein. Mais moi je suis obligé pour le running gag. Mais prenez pas Circuit Yoshi. Hein. Bonjour Benkai. Ok. Ah non! Il y a quelqu'un qui a pris Circuit Yoshi. On va se faire insulter si ça tombe dessus. Pardon, j'ai du mal à retenir les mi, c'est les mi de qui? Oh putain, c'est drôle parce que c'est la première fois de ma vie que j'espère que ça va pas être Circuit Yoshi. Ça va le chat? Bon, Smyrn, fais quelque chose pour pas être premier. Tu te démerdes. Faut qu'il y ait des enjeux là. C'est drôle, on a fait exactement le même classement quoi. Ti. Génération Smyrn. Génération. Oh là là. Mais ça va pas du coup là. Ça va pas du tout ça. Regardez, je fais que des bêtises. Bon alors l'idée, ça va être de limiter la casse, de prendre la speed de Smyrn. On va garder un peu de la verte. Là, on va passer là pour éviter les problèmes. On va en garder un pour couper comme ceci. Pour choper les doubles. Allez, on va se ressaisir un peu là. Il y a Flaubert qui va jouer à Super Mario Wonder. C'est très intrusif cette notification. Désolé Flaubert. Qui a fait ça? Je vous déteste. 7ème, oula. J'espère que Smyrn n'est pas en tête. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut bien essayer de faire? Je le demande. C'était moins une. C'était moins une. Ah, pas ouf. Pas ouf, pas ouf. Alors, est-ce que Smyrn est en tête et il a plié le game? C'est ce que nous allons découvrir dans très peu de temps. I18, c'était ok. Hein, Aurel, tu m'as terminé. Truc, je suis 3ème. Ok. Smyrn, machin. Ok. I18, ok. I18, il m'est passé devant quoi? Je t'ai terminé avec quoi, Smyrn? Bon, bah, bien bon move de ma part. Avec un boomerang en arrière. Et c'est la grande finale, les amis. Donc là, à moins que Smyrn et I18 boomerang, bah, je suis ravi. Mais I18 m'est passé devant quoi. Grâce à cause de ce move, du coup. Salut Maxime, tu nous rejoins, c'est ça? C'est malheureusement la dernière, mais c'est avec plaisir que nous t'accueillons pour faire la dernière de ce petit tournoi de 4 courses qui bouclera ce magnifique live matinal. J'oublie la dégaine que j'ai quand je me vois dans le truc. Non, c'est pas ça. Tin. Je suis désolé, tous les participants. Ah, mais du coup, Smyrn, il va être trop chaud, putain. On sent qu'il s'est entraîné, Smyrn. Envie de crever. Mais ça va, Orion, t'es hyper chaud normalement. T'es où là? T'es 4ème? T'es où? T'es en quoi? Horrible. Je suis désolé. Mais en plus, il va falloir que je donne tout, quoi. Et surtout, il faut que je donne tout. Et il faut que I18 s'effondre. Et Smyrn aussi.
C'est pas juste faut que je sois premier, c'est qu'eux, il faut qu'ils soient en galère, quoi. Ouf. Sorry. Mais t'avais trop de pots de banane, là. Tito qui est... Ah, qui a fait ça? Tito qui est en tête. Magnifique Tito. Tiens, mange. Il a mangé, j'espère. T'as mangé, I18, j'espère. Ça suffit, oui, Orient? Non, mais ça suffit! I18 avec son klaxon. Ah, c'est horrible, je me suis fait schlaquer. Je me suis fait schlack-pammer, les gars. Mur de schlack-pam dans le chat. Ah, mais tout le monde a des trucs pour passer, c'est pas possible. Moi, j'ai 0 pièces. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est une véritable tragédie. Bon, je suis 7ème, c'est pas la fête. Je suis 7ème, c'est pas la fête. Allez, on tente un... Non. Je suis 8ème, les amis. Si je me prends un éclair et que je perds mon canon, c'est une catastrophe. Voilà, je vous le dis. Car l'idée, c'est de faire ça. Fallait que je tente un move, un truc, quoi. Parce que là, ils sont tous insup. J'ai bien fait, je pense. Hein. C'est qui en tête, là? C'est qui en tête? Non! Oh! C'est Smirne. Putain, c'est Smirne. Smirne en a fait exactement la même chose. Si c'est I18 3ème, c'est un sketch. T'as fait premier, j'ai fait deuxième. Les 3 fois qu'on a fait circuit Yoshi ce matin. Sur 4 courses, on a fait 3 fois circuit Yoshi. Je suis désolé. I18 et 8ème. Bon, bah, je reprends la deuxième place. Je pense qu'on se fait exactement le... On se fait exactement juste au final les résultats du premier circuit. C'est ça, on a rééquilibré le truc. C'est exactement les premier, deuxième, troisième, quatrième de à chaque fois qu'on a fait circuit Yoshi. La blague. 3 fois ma pire course, JPP. Putain, mais Orient, c'est fou parce que t'es chaud, quoi. Et là, vraiment, ce matin, ça a été une cata pour toi, quoi. Bon, bah, c'était un plaisir. Merci à tous d'avoir participé. Bisous à Poppy Prout, à Maxime, à Orient, à Smirne, à I18, à Zaza, qui j'oublie. Mais c'était un plaisiros. 2h23. J'arrive pas. À chaque fois, j'essaie de faire 2h le matin et je fais toujours 2h30. C'est fou la vie quand même. Hein. Merci pour ces 3 circuits Yoshi. Ouais, bah oui, j'avoue, là, c'est vraiment un sketch, quoi. Ouais, bah après, voilà. C'est sûr que je vous conseille de la taffer un peu. Sauf Smirne, si possible, tu peux la détaffer un peu. Bon, bonne révision, Orient. T'es encore dans le train? Tu passes ta vie dans le train? Tu révises dans le train? Bah non, sinon tu pourras pas jouer à MK. Mais c'était un plaisir, encore une fois, de jouer avec vous. Je vous dis à demain matin. À demain matin pour les suites des aventures. Est-ce que Johanna, est-ce que Big Flo va vraiment partir? Je serai pas là la semaine prochaine et pendant pas mal de temps. Ah, après, c'est fini? Vous aurez le temps de trouver un nouveau champion. Ah merde! Bah alors? Zut! Mais tu seras là encore les jours qui viennent, là, cette semaine-là? Bon, faudra qu'on profite un max alors. Tu rigoles, mais je me reprends 8 heures de train jeudi. Bah avec plaisir, des illusions. C'est une chaussette que tu as sur la tête. C'est un tour de cou de Noël pour chat. Voilà. Que j'ai sur la tête. C'était bien, non? Trop chouette cette petite pause MK pendant le travail. Hâte de refaire. Ah, bah ça régale. Bah en ce moment, ouais, la formule du matin, c'est ça. C'est blabla, Hélène et les garçons, et petit Mario Kart pour finir. Ça fait plaisir. Gros bisous à tous. Je vais remettre le bon canal. Tin. Ah. Tin. Bon.
Bonne journée, Miss Mev. Bonne journée, Annette. À demain. La bise tout le monde. La bise tout le monde. Bonne journée, Madame Emlar. Ça fait plaisir. Bonne journée, Chosy. Je vous envoie. Chut. Fermez-la. Je vous en supplie, fermez-la. Je vous envoie du côté. Bonne journée, Benkai. Bonne journée, Denetrov. Bonne journée, Smyrne. À très bientôt. Tu seras là encore en bas cette semaine, du coup, Smyrne. Bonne journée, Postic. Et félicitations d'avoir reconnu cet acteur qui avait même pas été reconnu par les gens qui ont fait le générique de fin de l'épisode, vu qu'il était même pas mentionné. Tu te rends compte, ce scandale? Et je vais vous envoyer du côté de nos amis de Ici Japon qui font un live où ils se baladent dans la rue. Ils font ça des fois, c'est cool. Ça montre un peu les bails du Japon. Donc voilà, si vous connaissez pas, c'est des Français qui sont au Japon et qui font tout un tas de trucs et qui sont bon esprit. Le Père Noël vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour un nouveau live du même acabit. Et ce soir, c'est quoi? Là, on est mardi. Attends, ouais, Sid m'a répondu, mais on a bien vu qu'il n'était pas là. Et là, on est mardi. Est-ce que je vais Twitch le soir un peu là? Moi, j'aime bien aussi le soir. Un genre l'autre jour, on a regardé Maman j'ai raté l'avion, c'était trop cool. Mais bon, faut que je fasse gaffe à pas me faire ban. Et mais j'aime bien GTA. Très bien que je prenne. Mais là, j'ai du taf à fond là. Mais j'aimerais bien faire une vraie soirée longue où ça stream du GTA et où on délire. On tape des grosses barres. Bref, peut-être à ce soir, sinon à demain matin. Gros bisous à tous. Et puis voilà. Hein. Allez, joyeux Noël!